moto, je dirais juste. J'entendais de progressement. Bonjour. Et bien, bienvenue. Si ça se passe. C'est l'encre. Écoute, j'essaye effectivement. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors en fait, tu es la première personne qui va voir le mat, en dehors de l'équipe évidemment, mais je dirais une personne qui est en dehors du cercle un peu profond, Ouais. tout ça. Donc je t'ai amené 2 boîtes. Tu sais pourquoi j'ai amené 2 boîtes? Pour jouer au bonto et savoir dans lequel le mat est. Non. Le bonto c'est 3. C'est vrai. J'ai connu ça dans mon ancien boulot. Alors, en fait, il y a la première boîte ici. On va pousser celle-ci pour l'instant. Alors, comme je viens en moto, allez, il y a de l'emballage, mais on va faire le live. Hein, peut-être, comme ils disent, vous couperez. Donc, voilà. Tac. Et ça va être le mat tel que je l'ai vu la première fois. Il y a des étapes. Alors, bon, tu découvres. Hein. Ça, c'est le premier. Oh! Voilà. Alors. Le voici. Le fameux que j'ai eu. Ah, il pèse son poids en plus. Bien. Je pense qu'il sera même un peu plus lourd en résine parce que, comme je te l'ai dit, ça, c'est le mat en version imprimante 3D. 3D, ouais. Hein, donc là, il est beaucoup plus léger. C'est un prototype. Il faut aussi imaginer qu'il sera probablement mieux fini, d'après ce que m'ont dit les amis d'Atacus. Ben, salut toi, c'est la première fois qu'on voit en 3D. C'est impressionnant de voir, depuis toutes ces années, à force de voir de l'aplat, de voir le relief, quoi. Et c'est impressionnant de voir comme... Ah ouais, vraiment, il n'y a pas de... Entre ce qu'on voit, nous, d'habitude, sur la carte et la face, donc ce qu'on ne voit pas, c'est très raccord et c'est très juste, hein. Les grelots... il y a un petit animal, hein. Alors le chien, bon, ça fait partie des choses, on en a parlé, hein. Ouais. Quelques-uns me disent qu'il doit mordre à droite, à gauche, mais en fait, le sculpteur, Lorenzo, il va nous faire sûrement un interview, il explique que lui, il a le dessin, il envoie à la machine, et c'est comme ça qu'il l'a perçu. Et dans certaines cartes, il est plutôt à gauche, d'autres cartes plutôt à droite. Exactement, c'est que selon la carte, il ne faut pas oublier que c'est de la 2D et que l'interprétation de l'œil, la projection en 3D peut dépendre de chaque cerveau. Et que moi, ça ne me choque pas qu'il soit là, puisqu'il n'y a rien de bien défini là-dessus, quoi. Il y a même un jeu où on voit l'appareil génital du c'est monsieur, vrai, une godale, je sais plus. C'est vrai, et oui, et là, du coup, il y a le trou sur le pantalon aussi, puisque là, on ne voit pas les couleurs. Alors, il a été un peu refait un tout petit peu parce que il y avait une histoire que il était un peu bossu peut-être, enfin bon, parce que si tu veux, la 3D, comme évidemment le mat il est emprisonné dans la carte, il est un petit peu en bas, et quand on le libère, on peut imaginer que voilà, ce qui explique un petit peu qu'il est plus. Mais vu qu'il a son regard quand même assez, peut-être un petit peu plus au-dessus de l'horizon, hein, quand même, c'est normal qu'on accentue le... C'est pas choquant du tout, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit ce côté de ce bâton pèlerin, là, avec le baluchon. Quand on voit la carte, on a l'impression qu'il le porte comme n'importe qui, mais si on voit que c'est sa main gauche qui met sur l'épaule droite, là, on le voit. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il est un peu fou, lui, quoi. Ce qui est bien, c'est que tu te poses des questions. Hier soir, les personnes m'ont dit, mais ça sert à quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une considération, une conception utilitariste des choses. Je trouve que ça, c'est une très belle idée que tu as eue, de les mettre en 3D, d'en faire des statues, parce que la carte, que ce soit pour un tirage, des questions ou pour méditer sur une carte, méditer en 3D, c'est vachement mieux qu'en 2D. Franchement, je trouve. Et je dirais à quoi ça sert, peut-être ça sert à nous fait rencontrer, par exemple. Exactement. Tu vois, d'avoir lancé un projet pour fédérer un peu plus les Grégor de la chaîne, des choses comme ça. Tu vois, c'est pas le genre de truc vraiment fonctionnel qui va sortir, poser son baluchon et dire viens, on va se balader, quoi. C'est quand même qu'une statuette, quoi. Ouais, mais vraiment, moi quand j'ai vu sur Instagram, hein, c'est ça que je t'ai vu la première fois, j'ai vu passer ce concept de figurine. Je sais pas comment tu l'appelles, figurine.
Alors, figurines, mais les amis d'Atacus, eux, vu le prix, la qualité, ils ont tendance à dire statuette. Ouais, statuette. Donc, parce que, en fait, tu vois, on dit le sculpteur 3D, il y a tout ça. Alors, c'est parce que c'est une grande qualité, de façon à ce qu'on rende hommage au mat, parce que je voulais pas, je te l'ai dit, je voulais pas faire un truc en plate, vite fait, je voulais que ce soit du beau. Après, on déclinera. Après. Et j'aime bien, c'est la vidéo que tu as fait sur Kickstarter, qui explique ta relation avec le mat. J'aime beaucoup le discours que vous avez fait, donc je comprends aussi cette notion de respect et de lien. Et c'est de se dire, mais pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Et à la limite, on s'en fiche, puisqu'il est là. Et que tant mieux que tu l'aies fait, parce que je pense qu'il y a une vraie importance de mettre ça en 3D pour aussi comprendre ce que les quartiers, maîtres quartiers, ou peut-être même ceux qui ont fait les Sforza, Visconti, etc., qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, dans leur esprit? Parce que pour graver sur des plaques, ou pour les peindre, c'est bien qu'ils avaient une représentation en 3 dimensions, c'est normal. Et bien là, c'est comme si on allait dans le temps, dans le cerveau de tous ces artisans pour dire voilà ce qu'ils avaient en tête, quoi. Donc peut-être un personnage qu'ils connaissaient et qui reproduit, quelqu'un qui posait peut-être, on ne sait pas. Quelqu'un qui passe, donc il le dessine, et puis nous on a le dessin et on l'extrait. Et bien on fait du reverse engineering un peu. C'est ça, alors on passe de la 2D à la 3D. J'ai bon espoir quand même qu'on passe de la 3D à la 5D, que ça amène pour les personnes. Tu vois, je disais hier, j'ai fait un petit short, c'était... le mat, il dit « je te mords à la culotte, il faut faire le projet ». Et je me suis dit « ouais, mais c'est un peu doloriste, c'est un peu l'ancien temps, tu sais, tu enfanteras dans la douleur et tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?» Et tu sais ce que le mat, il m'a dit « mais tu m'as sorti de mon cadre, tu m'as sorti de la boîte et pense, tu sais, thinking out of the box. Penser en dehors et en fait, sors du cadre. » Et je crois que ça a été aussi une bonne clé. Il y en a sûrement d'autres. Il reste quand même ce petit vestige du cadre. Mais il marche dessus. Alors j'ai pas mis c'est son ancrage. J'ai pas mis toutes les feuilles parce que là aussi, je te le dis un peu off, j'en ai pas trop parlé, mais compte tenu qu'on voudrait bien aller plus loin, faire d'autres pièces, il va se poser la question du socle qui doit être harmonieux entre toutes les arcanes. Toutes les arcanes, pardon. Ce qui fait que on ne pouvait pas, le socle, aller trop loin. Là, je suis en train de faire la route fortune, il y a de l'eau en bas, mais ça sera bien. Je veux dire pour les fleurs, le décorum. C'est ça, oui, tout le décorum qu'on a sur les cartes, c'est vrai. L'arrière-plan, quand on va être à l'étoile, comment on va faire tenir l'étoile? Et les chevaux du chariot, ils vont dépasser beaucoup, pas derrière. Le diable a-t-il une queue? Donc tu vois, bah oui, moi j'en parle pas trop, là t'es le premier aussi à qui j'en parle, en dehors du sculpteur et puis des amis qui vont le réaliser, parce que la taille aussi, pourquoi cette taille-là? Parce qu'on s'est dit, j'avais un ami qui me disait, fais-moi l'arcane 13, mais alors tu me l'as fait comme ça. Bon, je lui dis, mais non, on ne peut pas faire ça, il faut faire une taille qui permettent d'avoir peut-être la collection des 22. Oui, c'est ça. Si on a les 22 qui font comme ça va te faire un appartement. Là, si on envoie 22 comme ça reste raisonnable. Que là, c'est raisonnable. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, le mat, c'est le premier pas qui compte. Ben oui. Et en réalité, si le mat pouvait marcher en ce moment, ça veut dire qu'à partir de là, il se passerait plein de choses. C'est clair. Mais il faut que ça marche. Il faut vraiment, parce que c'est important. Vraiment, c'est une étape nouvellement technologique, comme je disais, par rapport au travail des quartiers, c'est d'aller plus loin et de montrer ce qui a été fait. Et, en fait, on fait du nouveau sans trafiquer l'ancien. On garde tout, quoi. Alors oui, on pourrait dire il y a une interprétation de ce qu'il y a derrière, mais la logique veut que s'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans le derrière des cartes, ça serait montré. Donc c'est que si devant il n'y a rien d'exceptionnel, c'est que c'est la continuité du derrière. Et il y a un jeu, je crois, sur le Rider-Waite qui est fait où on voit toutes les cartes inversées. J'aime bien cette idée-là. Et là, c'est les deux en un. On a la face et on a 360 degrés. Bon. Bravo. Bon bah, bravo. Comme je l'ai dit hier, franchement, j'ai pas le sentiment que ça m'appartient. Je crois que je suis juste comme un maire. T'es le mat du mat, c'est toi qui lance le truc. Ouais, c'est ça.
je crois, mais il y a trop de hasard pour dire que c'est mon truc. Franchement, je me l'approprie pas. Non, pas du tout. Pas du... Tu racontes tout ça alors. Je suis un messager. Alors, voilà la couleur maintenant, il est plus abouti. C'est, on va dire, le prototype numéro 2. Ouais. Voilà, alors. Tadam. Oh. Voilà, donc. Ah ouais, ça change tout. On est sur les couleurs. Tu vois l'image que je voyais sur tes publications font plus flashy. Là, on est sur du plus proche de la carte, clairement, que sur les photos. C'est normal sur les photos. Je sais pas pourquoi tout le monde me dit ça. C'est vrai. Oui, c'est trop, c'est excessif dans les couleurs. Moi, ce que je le ferai voir à ces gens. J'ai les, comment dire, Atacus m'a fait des couleurs. Il fallait les mettre par rapport au. Voilà. Bon, là aussi, il faut penser que c'est quand même, comment dire, pour l'instant, c'est encore le prototype. Pour les couleurs, on pourra jouer un peu. Ce qu'on ne peut pas jouer, c'est comme j'essaye de le dire aux personnes, non, on ne peut pas mettre telle chose plus à gauche, telle chose plus à droite, etc. Non. C'est fou de voir là vraiment en 3D, en couleur. Ça change tout et ça reste fidèle. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Tu n'as pas l'impression d'avoir un inconnu, c'est vraiment lui. Tu crois que c'est ton pote qui sort de l'hôpital. Oui, non, je te rassure. Ça peut être un peu les rencontres d'aujourd'hui sur les réseaux. Tu vois une photo de quelqu'un, puis là, ça y est, tu le vois en vrai. C'est le petit rendez-vous. Ça alors ce visage, tout juste. Il est juste nickel. Bon, t'es pas déçu. Pas du tout. Je vois. Non, vraiment. J'ai respecté les canons, comme on dit. Le fameux canon, effectivement, il est là. Il est exactement là. Non, bravo. C'est du très beau travail. Bon, j'espère qu'il y en aura quelques frères de celui-ci dans ta vitrine. Ça me fera très moi, plaisir. C'est pour ça que je voyais sur les réseaux et les synchronicités font qu'on se soit trouvés. Quand je t'ai eu au téléphone, bonjour, je suis monsieur Pierre Troy. Bonjour, monsieur Pierre Troy, je vous connais, je sais ce que vous faites, bravo. On n'a pas eu besoin de se présenter. Ça m'a fait drôle parce que j'étais là, j'ai dit comment je vais pouvoir lui expliquer. Tu sais, moi, je suis pas trop commercial. Ça a tout fait de Et oui, c'était. Et ça, c'est une très belle idée. Et moi, c'est quelque chose que je cherche à mettre en avant dans la Maison du Tarot de Marseille. C'est ce genre d'idée-là. Plein de choses. Et ça. C'était un peu aussi une idée que je m'étais dit un jour, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Moi, je n'ai pas les compétences. J'ai l'idée, mais toi, ce qui est bien, c'est que tu as eu l'idée et tu y es allé, quoi. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je délègue tout de suite. Voilà. Dès que je l'ai lu, j'ai dit à mon fils, toi qui fais des cartes, je ne peux pas trop en dire. Mon fils fait des cartes, mais c'est plutôt des cartes à 300 000 € qui se vendent en... je ne sais plus comment on dit, avec des pixels, c'est ça, NFT. Et je lui ai dit, tu pourrais peut-être m'aider. Il m'a dit, non, fais-le toi-même. Et je lui ai dit, mais comment? Il me dit, tu prends un carton. C'est un peu celui qui t'a poussé, quoi. C'est rigolo. Et il m'a dit, dessine-le, découpe-le. Et puis, mets les uns sur les autres, donne du volume, quelle taille tu veux, comment, tout ça. Et ça, tu l'as fait? Non. Mais tu l'as eu là. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que, en fait, tout a été vraiment très vite. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette histoire ne m'appartient pas. J'étais tranquillement en train de réfléchir au problème. Il y a des abonnés qui m'ont téléphoné, des Canadiens, qui étaient en visite du Pont du Gard, qui m'ont dit on va manger à Uzès. Donc j'ai été à Uzès manger avec ces deux femmes, une chamane et puis l'autre. Enfin bref, je vais pas trop. Je vais respecter l'anonymat. Et puis elle me dit mais tu sais, tu as parlé un moment, est-ce que dans tes abonnés il y avait quelqu'un qui faisait de la 3D? Je dis bah oui, mais personne m'a répondu. J'ai déjà commencé On est venu directement. Et dans ce petit restaurant d'Uzès charmant, elle me dit oui mais mon fils il fait de la 3D. Donc j'ai appelé son fils au Canada qui m'a dit oui moi je fais des bijoux un peu comme tu vends là. Et je suis trop dans les lignes droites et je pourrais pas. Mais par contre
Donc, il m'a donné un lien. Je me suis retrouvé avec un jeune étudiant des Beaux-Arts à Rome. Donc, ça fait US. Canada, tu vois, Italie, ok. Le truc, et il m'a donc un jour envoyé ce fameux truc qui m'a vraiment ému, quoi. Je me suis dit, mince, ça y est, il était sur mon écran, il tournait en 3D, il était vraiment vivant, quoi. Voilà. Il était proche de ça, ou t'as amené beaucoup de... Non, enfin il y a eu... non, Lorenzo a fait un travail incroyable, puisque quasiment quand je l'ai amené à Attacus, ils m'ont dit, bon, on va être obligé de le reprendre parce que vous comprenez, nous on est des pros, et c'est vrai, ils sont des pros, et quand je leur ai expliqué que c'était un étudiant et tout ça, et là il est apparu à l'écran, alors là ils ont des trucs un peu ultra modernes, j'ai revu, alors ce coup-là ils pouvaient le faire tourner vraiment beaucoup mieux que moi, j'ai dit, waouh, il m'a dit, c'est bon. Asseyez-vous. Je dis non, mais vous savez, j'ai dit à Olivier, tu sais, enfin vous savez, à l'époque, j'en veux une centaine, quoi, c'est pour rigoler, pour mettre ça à droite à gauche. Il m'a dit, vous plaisantez pas un peu? Asseyez-vous. Il me dit, et puis après, je ne vais pas déflorer tout ça. Il m'a dit, mais sérieusement, c'est bien d'avoir l'avis de professionnels qui ne sont pas forcément dans le travail. Bah, quand tu vas chez Attacus, il y a des statues qui sont plus grandes que toi. Il y en a partout, il y a des bandes dessinées partout. Ils ont commencé à Montreuil. D'accord. Tu sais, je m'appelle Treuil. Et la dame s'appelle Agnès. Alors je lui ai dit oui, en langue des oiseaux, Agnès c'est ange. Donc je me suis dit, c'est pas mal. Fou, et surtout, c'est à 50 km de chez moi. Et ils ont la licence Star Wars, etc. J'ai déjà entendu parler. Donc voilà, alors quand j'ai eu le projet comme ça, c'est là que tu peux pas dire que ça t'appartient, parce que c'est comme si tu veux, si tu étais le petit pousset, et que tu avais des pierres comme ça et tu avances. Et donc j'ai jamais pu, comme pour répondre à ta question, faire ce que mon fils disait, découpe-le, fais-le en 3D toi-même, ça a été plus vite que moi. Et ça m'appartient pas. Je comprends mieux, ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment une organisation internationale du coup. Ah oui, c'est international. C'est la French Connection. Ouais. Oui, à Marseille, il faut faire attention avec ces histoires de French Connection. Non, c'est très très bien. C'est très réussi, bravo. Bon, bah, écoute. Et en plus, c'est de se dire que ça, c'est le prototype. Oui, c'est le prototype. Se dire qu'il va être encore plus magnifié sur la prochaine version. C'est vrai qu'il y a un truc moi, qui m'a déçu, c'est quand j'ai dit à Attacus, on l'a quand? On dit juin, juillet, si vous faites le truc en décembre. J'ai dit, mais attendez, il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai que quand tu vas sur leur site, ou que tu vois par exemple Gros Goût, tu sais, cette espèce de truc à des grandes soirées comme ça, c'est lisse, il n'y a pas trop de détails. Et là je vais révéler un truc que j'en ai pas parlé vraiment, enfin c'était pas un secret, c'est qu'en fait pour le montage, comment dire, avec le côté industriel, on va dire, ils sont obligés de faire tonneau mortaise. C'est-à-dire que le chien, il va y avoir un trou et ils vont rentrer dans la pièce pour que ce soit solide. D'accord ? Et ils vont être obligés de désolidariser la cuillère, la tête. La tête va être peinte à côté. Là, il a été peint comme celui-là. D'un bloc, tu vois, ça c'est Rachel, que je salue au passage si elle me regarde. Mais Rachel, avec son pinceau, sa loupe et tout, elle a tout fait à la main. Alors que quand ça va être industriel, il faudra peindre le bâton d'un côté, etc. Tu vois, et surtout, pour que ce soit solide, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, faire des liens tonneau mortaise. Moi, je dis ça, un peu comme les menuisiers. Oui, c'est ça. Et du coup, ça prend du temps. Surtout qu'à la base, si tu veux, si le projet arrive, normalement, il y en a 243. Bon, je ne te cache pas, j'étais obligé d'en prendre un petit peu plus pour... voilà, parce que sinon le prix aurait été exorbitant, donc j'étais obligé d'en prendre un peu plus à titre perso, mais s'il se fait, s'il se fait pas, bah tant pis. Si, il faut que ça se fasse. Voilà. Non, mais... C'est trop une bonne idée, et à Marseille ça peut parler parce que ça ressemble beaucoup, et je sais que tu en as parlé dans la petite vidéo aussi, ça fait penser à des santons, quoi. C'est le même principe, quoi. Et que ce soit le tarot de Marseille en statuette, non, c'est magnifique. Les santons, j'ai appelé un santonnier, j'ai commencé à regarder, etc. Et je lui ai dit, écoutez, on va reporter un petit peu parce que je voudrais pas, comment dire, je critique pas les santons, mais le détail, si tu veux, il est beaucoup moins précis, etc. Mais je dis pas non. Je dis pas non parce que ça peut donner aussi une autre
je sais pas, moi je suis pas artiste, mais une autre sensation peut-être. Ouais, peut-être, au toucher en tout cas. Mais après, vu que ça existera, ça pourra servir de moule, donc tu peux garder quand même une partie. Oui, parce que j'ai le moule. J'ai le moule et je l'ai déposé à l'INPI aussi, parce que bon, c'est là que je veux le monopole là aussi. C'est que j'aimerais pas que ce soit fait à la petite semaine. Voilà. Oui, il y a des détails qui sont importants, et vu que toi tu connais le tarot quand même, c'est intéressant que ce soit respecté, sinon ça n'a aucun intérêt en fait. Sinon c'est un jouet quoi, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est ça, alors que c'est pas un jouet. Ouais. Bon voilà, tu l'imagines un peu chez toi, dans un coin. Je vois bien par ici. En train de dire oh. Et un à la maison, ouais, c'est clair. Ah non, bravo, magnifique. Merci de m'avoir montré c'est moi qui te remercie. Ce joyau, quoi, vraiment. Et vraiment, il faut encourager. C'est Kickstarter, hein, c'est ça? Il faut encourager les Kickstarter, gens. bon, tu sais, il y a plusieurs plateformes de participation, de financement participatif, il y en a plusieurs. Quand j'ai sorti mon livre au tout début, là aussi j'ai dit à mon fils, mais combien j'en imprime? Il me dit, t'as qu'à demander aux gens. Mais comment tu veux demander aux gens? Tu vois, moi je suis né en 58. Il m'a dit, bah tu fais un Kickstarter, Ulule, tout ça, bref. Et là, c'est comme ça que ça a commencé, et j'ai pu voir que ça plaisait le livre. Par contre, le maths, ça a un peu freiné. C'est vrai. J'ai beaucoup plus d'abonnés YouTube maintenant que du temps du livre. Ouais. Je suis à 20K. Ouais. D'accord? Donc 20K, je me suis dit, pour en trouver 200, ça devrait aller. Tu vois, là je te parle vraiment, je sais bien que c'est enregistré, mais je te parle un peu avec mes tripes. Ouais. 20K, j'en ai besoin de 200, et en fait j'en ai eu 53. Et comme je l'ai dit hier soir, sur les 53, j'ai des copains qui m'ont appelé en disant c'est super, j'en ai pris, donc finalement, sur 20K, j'avais que 35 personnes intéressées. Et tu as besoin de combien pour ce projet? Là, il faudrait que... Alors, au début, c'était 243 maths, mais maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait donner des récompenses, il y a des gens qui ne veulent pas le maths. Et par contre, ils veulent une consultation avec moi, ils veulent un de mes jeux. Donc du coup, si tu veux, ça fait que l'argent peut augmenter sur le financement, et les gens avoir peut-être pas envie de prendre le maths maintenant ou pas pouvoir parce qu'il coûte quand même 89 €, et donc il faut pouvoir les sortir. Puis c'est une figurine, c'est pas une formation, c'est pas un livre, je suis conscient de ce que c'est. Maintenant que je l'ai, je me dirais c'est peut-être plus important qu'une formation, parce qu'une formation c'est la béquille. Avec là, le maths, il te dit, mais regarde-moi, arrête de recopier. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois le rouge et le vert? J'ai été à Noël, il y avait des figurines de Père Noël très allemands, c'était les mêmes couleurs. Pourquoi ces couleurs-là? Mais c'est marrant parce que pour Noël, je voulais faire une petite créa en graphisme sur Photoshop, justement, d'une carte qui pourrait ressembler au Père Noël. Je me dis, l'ermite déguisé pourrait être sympa. J'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est exactement ça. Là aussi, tu retrouves à des moments de la vie, des moments de l'année, de se dire, bah ouais, ça peut être le Père Noël, et dans son baluchon, c'est mon cadeau. Et c'est pas un renne, mais on peut peut-être en voir un renne. Non, mais en plus, c'est comme ça que moi je vois le tarot, et je pense que toi aussi. Il y a les cartes qui ont des mots-clés, qui veulent dire certaines choses, mais ça ne vaut rien tant qu'il n'y a pas une question derrière, tant qu'il n'y a pas un questionnement, une recherche de soi, pour que là on se dise, ah oui, ben ça ressemble à tonton Michel, effectivement, qui est important pour moi en ce moment, voilà, pour X raisons. C'est ça qui doit résonner. Donc quand tu le dis, c'est de le regarder, le maths, c'est effectivement dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment des choses qui peuvent aller jusqu'à la méditation, à se poser des questions, comme une carte, sauf que là, on a cette possibilité d'avoir... Si tu mets à gauche, il va regarder l'avenir. Exactement. Vers la droite, l'avenir, vers la gauche, le passé. Et tu vois, le Rider-Waite que tu citais tout à l'heure, il va dans l'autre sens. Donc, en fait, le maths va vers le passé, dans le Rider-Waite. Alors qu'il va dans l'avenir, dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça signifie? Et avec autre chose. Donc là tu peux faire les deux. Il y a tout en main. Tu peux même le mettre vers l'est et l'ouest. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est fou. Donc voilà, et les gens, tu vois, ils disent, oh, j'adore les chaussures rouges. Souvent, les personnes qui l'ont vu, ils se sont dit, oh, mais on dirait des chaussons, c'est bien fait. Et est-ce que ces personnes ont déjà vu la carte? Parce qu'elles sont flagrantes, ces chaussures rouges sur la carte. Notamment chez Atacus, ils avaient toutes les cartes. Et là, elles ressortent plus. Et ça donne vraiment... ouais, je suis d'accord. Voilà.
Et du coup, pourquoi rouge? Tu vois, tu dis aux gens, mais pourquoi rouge? Ils te disent, ouais, parce qu'au Moyen-Âge, c'était joli. Non, le rouge égale le bélier, égale le premier, égale, etc. Et pourquoi elles sont jaunes chez le Butler, etc. Ouais. Et à partir de là, c'est cette curiosité qui peut amener, tu vois, je trouve que à quoi ça sert à développer la curiosité? Sinon, même le tarot. Le tarot, c'est que ça. C'est que... Et un tirage, moi j'aime bien dire aux gens, prenez en photo les 3 cartes que vous avez fait, ou même on en fait des cadres, des trucs comme ça, mais là de se dire, tiens, si pour un tirage qui soit propre à nous-mêmes, moi je sais que j'ai ma petite préférée dans les arcades, donc j'attends la 14e, mais de la voir près de soi, ou même dans son salon, comme ça, et juste de temps en temps tu tombes dessus, tu dis, ah oui, pas que j'oublie ce que j'ai vu en tirage, etc. Ce nœud-là pour se souvenir de ce qu'on veut faire, ou ce qu'on a à faire, ou ne pas faire, toutes ces choses-là, c'est top. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Et il faut y aller. Et tu vois, quand tu disais, tu as 20 000 personnes qui te suivent, c'est un projet qui est autour de ce montant-là. Si tout le monde donne 1 euro, on y est. Oui. On est d'accord. Ah ben, on peut donner 1 euro sur Kickstarter. Je ne fais pas la retape, mais des fois je me dis, oui, c'est... Allez là, 1 euro chacun, on y est demain, quoi, cette histoire. Moi, je vais m'en prendre un. Vraiment. Tiens, regarde, le numéro de téléphone. Est-ce que c'est long à faire, justement? Bah écoute, tu sais que je n'ai pas le droit d'acheter moi-même mon mat. Parce qu'une fois, j'ai la souris qui est passée dessus, il y a marqué, non, vous êtes le... Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas... alors, ouais. Donc normalement, là aussi, Julien est en train de faire, il s'est filmé, et je vais le mettre en ligne. Pour faire la démarche? Ouais, il s'est filmé, on clique ici, on arrive là. Moi j'ai juste en avance téléchargé l'appli, tu vois, et hop, on y va, hop. Depuis que j'ai fait Je soutiens le projet, il y a 2 choses à faire. Ouais. Sélectionner, donc il y a le tarot de Marseille, le sépia à 20 euros, je l'ai vu, il est très beau. Ouais. Ton tarot de sépia, l'autodidacte. Oui, en plus c'est abordable. Parce que ça monte, et voilà, tu l'as trouvé. Formation tarot, le mat, sélectionné, tac. France, ok. Pour la livraison. Total, hop, j'entends le numéro de carte, qui est enregistré. Continuer, payer. Et on est bon. Et voilà. C'est aussi rapide que ça parce que je t'ai calé personne. Parce que j'ai enregistré ma carte. J'ai triché. Ah, ta carte bleue, tu veux dire? Oui. Ouais, mais ça. Voilà. Donc, ça y est, c'est fait. C'est fait. T'as une idée de comment sera la boîte après ou pas? Je pense qu'elle va être très belle en quadrichromie. Ouais. Et elle va être très belle la boîte. Elle sera numérotée. Ouais. La pièce, le mat, sera numéroté. Donc, on pourra la vendre et la revendre, comme Atacus sur Drouot, etc. C'est vraiment des objets de collection. Il y aura peut-être, si ça vraiment fonctionne, parce que ça phosphore si ça fonctionne, donc j'avais même envie de mettre derrière un, comment on appelle ça, le carré là, c'est qu'on prend avec l'appareil photo. QR code. Un QR code. Un QR code. Ouais, j'ai prévu ça, mais pour l'instant, je ne vais pas trop en parler. On flasherait le QR code. Si on est propriétaire du mat, ça donnerait un PDF, un petit bouquin que je vais faire. Qu'est-ce que le mat? Comment ça s'est passé? Et puis ma vision du mat classique, ou une vidéo, enfin un QR code pour faire un lien avec les créateurs, tu vois. Donc, ouais, il y a plein de choses. Et une carte du mat dedans? Une carte. Je dis peut-être. Non, t'as raison de poser des questions. Non, je pense pas, je suis sûr, il y aura aussi un certificat d'authenticité, peut-être avec un mat, je peux pas trop dire, mais un certificat d'authenticité signé de ma main pour les 200 et quelques, enfin c'est ce que j'ai prévu dans, tu sais, le verso utopique. Ouais, non, il faut. Donc ça va être quand même une pièce de collection. Oui. On a fait une belle rencontre tous les deux. Ouais. J'espère que les personnes vont faire une belle rencontre avec le mat. C'est ce que je souhaite, c'est qu'effectivement on aille vers son public. C'est ça. Merci de ton accueil, c'est vraiment chouette. Merci à toi, Pierre. À bientôt. Bienvenue et merci. Pour de nouvelles aventures, je pense. Exactement. À bientôt, au revoir.